Moscato. Il est 16h46 et c'est l'heure du journal moyen d'Adrien Aigouin. Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, très bonne question donc de Denis Bourdin-Charvet hier à Demba Bamba en plein direct, une question vérité. Un membre de la Dream Team, Vincent, pris par la patrouille en peignoir blanc en pleine ville. Non. Bah, chacun sa vie, hein. C'est comme ça. Voilà. Oui, Donc, là, ça a été rendu public. Et puis, le petit Kylian Mbappé en interview à l'âge de 16 ans, ça donnait quoi à 16 ans par rapport à un Moscato par exemple. Vous êtes prêts? Non, pas de rediffusion de casserole, je te promets, ça te concerne pas. C'est sûr. Donc, c'est sûr, ça va. Vous écoutez RMC, c'est le 436e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. Promis, Vincent. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. J'écoutais fébrilement RMC hier à 19h56, le passage antenne, Team Dugas, RMC Football Show, Jean-Louis Tour qui lance Jean-Christophe Drouet sur ce qui est censé être le programme du 20h-22h, mais ça donne ça. Est-ce que vous savez comment on appelle un nain qui sort des toilettes? Non. Un expresso, parce que c'est Pourquoi un petit café. Un petit café, d'accord, merci Jean-Christophe, RMC 19h56, ça donne envie de suivre l'émission qui suit. C'est très bon, il y en a même une deuxième, une relance. Vincent, c'est pour toi, c'est cadeau. Mais alors cette vanne marche aussi avec une autre version. Est-ce que vous savez comment on appelle Vincent Moscato qui sort des toilettes? Un café americano, parce que c'est un gros café. Voilà, merci Jean-Christophe. Il va morfler lui, il va moucher rouge. Je vais m'en occuper. Coquinou Jean-Christophe, il te cherche Vincent. C'est bon. Tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais rencontré je crois, mais il va savoir qui tu es. Parce qu'il a sort toujours de belles blagues. Ah, c'est le petit rendez-vous. Voilà. C'est une minute par jour, il se fait son petit. Il se mélange pas avec le petit personnel, j'ai l'impression, non? Non, mais il travaille beaucoup. Besogneux. Sérieux. Moi je suis habitué à vous, donc j'ai du mal à... Totalement anti-d'emploi. Talentueux. On le voit arriver. C'est ça le problème. C'est ça, Il joue pas au cours. On le voit arriver le matin tôt à la rédac, Jean-Christophe Drouet, sur son ordinateur et craque, ça travaille. Ah ouais, des besogneux quoi. Je sais pas, il est pas au courant des travailleurs. Eric Il Dimeco. prépare les vannes peut-être. Oui, aussi. Ah bah oui. Il achète tous les bouquins de Fred Pouillet. Mais il ne les lit pas apparemment, parce que c'est quand même bon ce qu'il fait Jean-Christophe. Ouais, c'est bon. Eric Dimeco est en vacances, on l'embrasse, mais Jérôme Rotten a bien pris le relais hier sur RMC. Saber Desfarges évoque la jeunesse de Kylian Mbappé à Bondy. Kylian jouait de la flûte au conservatoire. Jérôme Rotten, une Dimeco s'il vous plaît. Et il a reçu une flûte des mains de la mère de Bondy tout à l'heure devant tout le monde. Bon, c'est un drôle de cadeau. C'est Kylian Mbappé. Il a joué ou pas? Non, il en a pas joué. Il en a pas joué. Devenir un objet sexuel. Hein, Okay. Voilà, j'en étais sûr. il va le dire après. Tu vois, j'en étais sûr. De l'expérience. Aujourd'hui, il y pense pas. Franchement, je te confierai pas ma flûte. Non, moi non plus, effectivement. Merci Jérôme, bel hommage à Eric Dimeco. Non, mais c'est bien de vous faire écouter ça parce que vous vous rendez compte aussi parfois que quand on va sur le graveleux, c'est plus drôle. si c'est moyen, c'est tombe vraiment à l'eau. C'est beaucoup plus drôle. C'est pour ça que je l'ai rarement jamais moi. comme ça, Pierrot. toi. Non mais par contre je voudrais savoir la petite histoire derrière. Peut-être qu'il a été au conservatoire. Oui, conservatoire. Mais non, mais la C'est ce que je viens de te dire, Marie. Maryse, oui. la flûte, on la faisait Je tous à viens de l'école. Il a dit, Maryse. Maryse, Excusez-moi, je vais prendre un petit café. tu me fais de ces ruptures d'anévrisme des fois, Maryse. Quand ça revient, c'est pas vrai, mais ça quand même. T'étais trop confiant, Vincent, dans les émissions. Ouais. Hein Des fois, tu me fous de ces. Oh bon, tu peux parler toi. Voilà. Excuse-moi mais un papa. Un jour, continue. Vincent sur scène, il a fait un ictus amnésique. On a eu très peur. Vincent, voilà. Bah oui, il a fait déjà. Hommage à Eric Dimeco, Jérôme Rotten. On embrasse Eric qui est de retour. Dimeco lundi 16h, tout bronzé. Je l'ai appelé, il m'a pas répondu. Ouais, mais décalage horaire, c'est là, il est sur la lune. Sans transition, il est 16h50, c'est l'instant Denis Charvet. Est-ce qu'on peut dire que c'est la plus belle finale dans laquelle on assiste depuis sa naissance? Denis Charvet est un consultant complet et en plus de maîtriser la maîtrise du commentaire sportif, il maîtrise à la perfection l'art de l'interview. L'interview, ce qu'on appelle l'interview intimiste en télé, Vincent. Et comme on le dit dans le jargon journalistique, il va chercher son invité. Style, t'as jamais perdu la passion? Exactement. Hier, nous recevons. Non, c'est plus simple, c'est plus direct. Hier, nous recevons le joueur de Brive, Demba Bamba, joueur de rugby, qui va intégrer l'équipe de France. 17h33, c'est la question. Denis Charvet à Demba Bamba. T'es de nature inquiet ou tu es inquiet de nature ou non? Ou non. Ou non, je sais pas. Ça, c'est ma façon Demba de- Bamba, ouais. Ouais. On se la refait. Imaginez la tête de Demba en face. Non, pas du tout.
Denis. T'es de nature inquiet ou tu es inquiet de nature ou non? Ou non? En fait, c'est parce qu'il s'est rendu compte Ouais, qu'il devait dire inquiète, tu es de nature inquiète, ouais. Absolument. ou tu es inquiet de nature. Voilà, donc il s'est c'est pour- repris. exactement, c'est exactement Voilà. ça en plus, Marie. Demandez-moi, je traduis le Bien, chat. bien vous joué, êtes Maryse, plus merci. que toi, Maryse, Ils sont de la même ouais. famille, tous les deux. T'es de nature Donc, inquiet, mais D'ailleurs, Bien sûr. il a répondu. C'est vrai? Bah oui. Oui, mais t'as pas mis la réponse. il a- il a répondu, quoi? je suis Ou non inquiet. Il a répondu Il s'est ou non? avoué, je suis inquiet. Ah, il a répondu ou non. Tu vas voir si je suis inquiet. Pim. Sans transition, direction le pays où tu as rêvé de vivre, Vincent. Monaco. Enfin, où tu as rêvé d'être domicilié, pas Mais vivre. ouais. Grand moment hier. Même vivre, hein. Moi, Grand mais moment à c'est pas Monaco fini, hein. hier, c'est la présentation de Thierry Henry. Fin de la conférence de presse, plus de questions pour Henry, donc tout le monde se rend au 5e étage du Yacht Club à Monaco. C'est un endroit magnifique, prestigieux, sur la terrasse du 5e étage, vue sur mer, pour la séance photo du coach Thierry Henry. Il a un joli costard. Et là, attention, une apparition, Vincent. C'est Yann Pechral, notre correspondant dans le sud, qui nous raconte l'apparition d'Antime Dugas sur RMC. Et puis de l'autre côté de la rue, d'un côté il y a la mer, il y a le port, et de l'autre côté de la rue il y a un hôtel avec les thermes. Et on a vu un personnage très connu à Monaco, et très connu de la Dream Team RMC, c'est Ali Benarbia qui était en peignoir. Un peignoir magnifique, qui lui allait comme un gant, qui faisait des grands signes à tout le monde pour bien voir qu'il avait vu que Thierry Henry était là. Et la scène a été captée par les caméras. Imaginez Ali, le prince Ali, sur sa terrasse en peignoir blanc, qui fait la conversation avec le coach Thierry Henry qui est en costard. Thierry Henry s'adresse à son ancien coéquipier, son ancien Toli à l'AS Monaco. Passe pied du gauche en profondeur. Vas-y Thierry. Vas-y Thierry, en profondeur l'appel Thierry. Toujours. On se voit. On se voit hein, Ali. Hein. Et là Ali lui dit t'es toujours aussi beau Titi. On se moque souvent d'Ali Benarbia dans le journal moyen, je me moque de lui. Ali était un immense joueur, Pierrot, champion de France en 97 avec le tout jeune Thierry Henry. C'est lui qui lui mettait des galettes quand Thierry Henry a appelé en profondeur. Donc dans l'after, ils ont appelé Ali Benarbia dans l'after hier. Il raconte ce moment, pourquoi Henry lui parle de profondeur. Passe du pied du gauche en profondeur, vas-y Thierry. Donc ça se passait comme ça à l'époque quand tu jouais à Monaco, Ali? Non, je l'obligeais à c'est ce que j'avais expliqué à Ludovic Aubragnac qui est avec vous, c'est que je l'obligeais à ne pas avoir demandé le ballon dans les pieds, mais de partir dans le dos du défenseur. Ça évitait déjà de dribbler un défenseur. Ah oui. Pas bête. Voilà, il est logique, Ali. Passer par-dessus, ça évite ton Ali quand tu t'expliques un peu. Oui, bien sûr. C'est très simple. Ça tombe sous le sens. Et Gilbert Bribois, en direct, lui pose la question, quand même la plus importante. Bon, alors maintenant la question, que foutais-tu là en peignoir? Un petit massage. Il faisait des soins. Non, j'étais au terme à Monaco. Je suis membre au terme à Monaco. Puisque maintenant, je suis proche de Monaco. Et je profitais pour faire un petit bain. Parce que j'ai repris un petit peu le ballon et je me suis fait une petite élongation. Alors, je me soigne un petit peu. Vis ma vie d'Ali Benarbia. C'est quand même le paradis d'être Ali Benarbia. Ouais. Je joue un peu au foot. Je me suis fait une petite contracture. Je vais au terme à Monaco. Il y a des choses Magnifique. qu'il ne faut plus faire avec son corps à partir d'un certain âge. Non, mais la bête est trapue. La bête est trapue. T'as vu les cannes qu'il a? Il est narbonné. Il est narbonné, lui, il joue au rugby, ce mec. Jusqu'à Jusqu'à minimum, un truc comme ça. votre cerveau, il est fait bizarrement. Bon. T'en as un qui dit la bête est trapue et l'autre qui répond bah oui, il est narbonné. Ben oui, À Narbonne, on est trapeux. Oui, parce qu'au trapu, on n'est pas du cul. Et voilà. Et à Narbonne, Vincent. Voilà. Sans transition. Retour. T'adores cette musique, Maryse? Bien entendu. Retour vers le passé. Retour vers le passé de Kylian Mbappé qui était célébré hier à Bondy, sa ville, son premier club. Bien sûr. Le journal Le Parisien a mis en ligne sur son site une vidéo d'une interview d'Mbappé réalisée en juin 2015. Mbappé a 16 ans, Vincent. Il joue à l'AS Monaco en U19 chez les jeunes. Et c'est incroyable, il était déjà de retour à Bondy en héros, en visite dans son ancien club en 2015. Écoutez son discours de l'époque. C'est pas hier, hein. Mbappé a 16 ans. Nous sommes en 2015, ça donne ça. Ouais, c'est important parce que nous, quand on était jeunes, on aimait bien recevoir des récompenses des anciens qui revenaient. Donc maintenant que c'est nous les anciens, à 16 ans, c'est à nous de montrer l'exemple en revenant et être gentil avec les gens et il est adorable ce moment. Venir tout simplement à la maison chez nous. J'ai envie de l'adopter. Donc le mec il a 16 ans, il te dit nous les anciens on est contents d'aller voir les petits jeunes qui ont 15 ans. Tu sais c'est pas normal cette histoire. Le seul petit point où on voit qu'il était un peu plus jeune, c'est qu'il a fait une faute qu'il ne fait plus maintenant. Maintenant que c'est nous les anciens, il ne la fait plus maintenant. Alors souvenez-vous, du coup un an plus tard, le 21 mai 2016, Mbappé a 17 ans, il n'est toujours pas connu du grand public. Finale de la Coupe Gambardella, la Coupe de France chez les jeunes. Monaco-Lens au Stade de France. Mbappé
Mbappé avant le match fait la rencontre de Daniel Leclerc, journaliste sur France Télévisions. Leclerc peut pas se tromper. Mbappé porte le maillot de Monaco. Nous sommes avant le match. Grand moment de télévision. Et Daniel Leclerc, première interview de Daniel Leclerc avec Kylian Mbappé. Exactement, avec Taylor Moore. Taylor, c'est vrai que c'est un grand moment. Taylor Moore, c'est Kylian Mbappé. C'est Kylian, pardon, excusez-moi. Alors, je lui ai couru après. Alors, oui, bien Kylian, sûr. bon, alors c'est vrai que c'est un grand moment. On en a parlé tout à l'heure avec Gervais Martel. C'est une grande émotion de fouler cette pelouse. En plus, c'est le moment de montrer que la formation lensoise est très très forte. Oh là Monégasque qui dit Kylian, c'est les sentiments. Magnifique Daniel Leclerc. Je crois que le pire dans ce petit morceau, c'est je lui ai couru après. Quand on voit comment court Kylian Mbappé, et bien il fallait que Philippe Auclair aille très vite. Leclerc. Daniel. Philippe Auclair, c'est l'autre.